Chers amis, bonjour. Je vous propose de continuer ensemble cette étude verset par verset du psaume 23 qui nous parle de ce que l'Éternel est notre berger, mais qui nous parle surtout de ce que nous pouvons vivre environnés de la bonté du Seigneur, environnés de l'amour du Seigneur, et qui nous parle de plusieurs bienfaits, entre 9 et 12 selon comment on voit le psaume, plusieurs bienfaits que nous pouvons avoir dans notre vie et qui sont des bienfaits qui nous font du bien, qui nous restaurent, qui nous reposent, qui nous rafraîchissent. Aujourd'hui, ensemble, et dans cette série de vidéos que je vais donner, qui va durer à peu près une semaine, je vous propose de voir comment le Christ, comment le Dieu de la Bible traite-t-il ses brebis. Alors, nous sommes dans le psaume 23 et nous étudions le verset 4, la deuxième partie du verset 4, « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Alors, vous connaissez le psaume 23, sans doute. Je me permets d'essayer de réciter par cœur les 4 premiers versets. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alors, si vous aimeriez avoir toutes les vidéos depuis le début, sachez à chaque fois qu'il y a une version longue, une version courte, abonnez-vous. On a commencé grosso modo début septembre. Abonnez-vous, vous pouvez revisionner les vidéos, vous pouvez visionner les shorts qui sont en quelque sorte des introductions des vidéos plus profondes, mais abonnez-vous. Si ça vous fait du bien, voudriez-vous le partager avec quelqu'un et simplement liker et, ou pourquoi pas, nous rejoindre aussi pour cette série sur vivre environné de la bonté de Dieu. Je veux juste que vous sachiez que Dieu vous aime. Dieu veut que vous ayez tout ce qu'il faut, que vous vous sentiez bien, que vous soyez bien. Et donc, son amour vous permet de vous aimer vous-même, mais aussi d'avoir de la bienveillance envers vous et de la bienveillance envers les autres. Alors, juste pour revenir sur ce verset, « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Alors, vous le savez, David est un berger et il utilise le thème du berger pour nous parler de comment Dieu veut vous bénir et Dieu veut me bénir. En soi, c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans l'hébreu, c'est ta houlette et ton bâton me donnent de la consolation et du réconfort. Alors, certains voient la houlette et le bâton comme deux outils différents. Le premier comme un outil défensif contre les bêtes sauvages, une sorte de bâton avec un pic au bout qui vous permet de vous défendre. Et le deuxième, la houlette et le bâton, c'est un outil qui avec une crosse au bout qui permet de remettre la brebis dans le droit chemin. Quand on mettait la crosse sur le cou, on tirait un peu et elle repartir dans le droit chemin. Alors, d'autres voient deux outils différents, d'autres voient dans les deux noms le même outil. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce sont ces deux choses qui sont des synonymes et qui nous rassurent, de manière différente de parler de cet outil que le berger avait toujours avec lui. Alors, question de fond, que symbolisent ces outils et comment ces deux choses nous apportent-elles du réconfort 3000 ans après ? Quelle est leur utilisation réelle et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Alors, d'abord, si on considère que ce sont deux outils différents, la houlette était utilisée pour garder et protéger. Il faut avoir en tête que les moutons sont des animaux sans défense, ils n'ont pas de griffes, ils ne courent pas vite, ils sont plutôt lents et stupides et aussi petits, et sans berger, ils sont la proie aux prédateurs. La Bible, je pense à ce verset
dans 1 Samuel 17, je crois, où David dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ces Philistins. » Ce que moi j'apprends, c'est que Dieu est fidèle, plus grand que le lion et l'ours, mais que le lion et l'ours existent. Donc, qu'est-ce qu'ils mangent, les lions et les ours? Des choses qui sont souvent plus petits qu'eux, et ils sont prêts à les attaquer. Donc, les brebis sont stupides, elles sont surtout sans défense, elles sont faibles, quelqu'un doit les protéger, le berger les protège, et ce qui lui permet de protéger les brebis, c'est la houlette. Et puis, le bâton sert à guider et à diriger. Donc, ça c'est une autre des tendances des brebis, c'est qu'elles ont tendance à s'écarter du chemin, à être motivées par la petite herbe qui est devant le bout de leur nez, un peu comme les humains. Le bâton de berger donc avait une petite crosse au bout qu'on pouvait mettre sur la nuque ou alors accrocher la patte avec pour faire en sorte que la brebis reparte dans le bon chemin. Et donc, si elles étaient aussi sur le point de tomber ou sur le point de s'égarer, le berger utilisait ce bâton pour les attraper par le cou ou leur attraper la patte pour faire en sorte qu'elles ne s'approchent pas du bord de la falaise ou de quelque chose qui était difficile. Si une brebis elle est dans un buisson de ronces, le berger peut tendre son bâton et l'attraper par la jambe. Et c'est un outil de protection et aussi un outil de rétablissement. Alors, il y a une signification pour ces deux outils, une signification pour votre vie d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, abonnez-vous. Si cette vidéo vous a fait du bien, envoyez-la sur quelqu'un, à quelqu'un qui aurait besoin du bien que le Seigneur veut lui apporter dans sa vie. Abonnez-vous, rejoignez-nous, une nouvelle église à l'Aîné Sépharniaps à Torcy, dans Seine-et-Marne. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.